Bonjour à tous et bienvenue dans Lyon City, votre magazine activités, loisirs et gastronomie à Lyon et dans la métropole. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2022. D'ailleurs, si vous avez pris des bonnes résolutions concernant la consommation par exemple, je vais vous proposer une nouvelle façon d'avoir des vêtements. Regardez, c'est le sommaire. Pour bien commencer l'année, je vous propose de devenir échangiste de vêtements. Au Fripe Club, un vêtement donné et accepté par Amandine vous permet de repartir avec la pièce de votre choix dans la boutique. Un nouveau concept de seconde main qui a de plus en plus de succès. Côté gastronomie, Véronique Lopez de Tribune de Lyon a pensé à vos restes des fêtes. Direction Tipico dans le 1er arrondissement, une enclave italienne mi-épicerie, mi-restaurant. Le chef Davidé vous fera sa recette de panettone perdu si jamais il vous reste de la brioche. Cette semaine, je vous propose une activité un peu particulière. C'est une façon de faire du shopping différente en troquant ses vêtements. Alors comme le shopping c'est mieux à deux, j'ai proposé à une experte du domaine, Roxane, qui est fan de mode. Bonjour. Bonjour. De venir avec moi. Roxane, vous êtes prête pour essayer ce nouveau type de magasin ? Oui, j'ai hâte de découvrir. Eh ben on y va, allez c'est parti. Bonjour. Bienvenue. Alors c'est vous Amandine qui gérez le Fripe Club, comment ça se passe ? Alors le Fripe Club, c'est une boutique qui est dédiée à l'échange de vêtements. Les vêtements n'ont pas de prix et l'idée c'est d'amener les vêtements que vous n'aimez plus, que vous ne voulez plus mais qui sont encore en excellent état pour repartir avec des nouvelles pièces. Peu importe la catégorie, peu importe la marque, c'est une pièce pour une pièce. Bah super, mais Amandine concrètement comment ça se passe ? Moi j'ai apporté 6 vêtements et vous Roxane ? Moi j'en ai pris 12. 12 ? Est-ce que vous les prenez tous ? Comment ça se passe ? Alors je peux pas prendre tous les vêtements, ma valeur ajoutée c'est justement de trier les pièces à l'entrée et de vérifier les trous, les taches, que ce soit des pièces de saison, je prends pas de gros pulls chauds en plein été et c'est une pièce acceptée, une pièce à choisir. Donc concrètement si je vous prends 5 pièces, vous pouvez prendre 5 pièces dans la boutique, peu importe la catégorie, peu importe la marque. C'est-à-dire que vous pouvez me laisser une robe et repartir avec une veste. Et du coup, je vais prendre vos sacs, je commence à trier. Et l'idée, c'est que vous faites votre shopping pendant que je fais mon tri. Et je vous dis rapidement ce que vous pouvez prendre en boutique. Eh ben Roxane, on essaie, on lui confie nos vêtements et on fait du shopping ? Allez, c'est parti. C'est parti, voilà Amandine. Pauline, du coup, je vous ai pris 4 pièces sur les 6. Il y avait 2 petites taches sur ces pièces-là. La jupe, elle est tachée sur le bas. Et Roxane, je t'ai pris 10 pièces sur 12, ce qui est un beau score. Il y a une robe qui a une couture qui s'en va et un blouson qui a une petite tache. Bon bah Roxane, je peux repartir avec 4 vêtements et vous avec 10 vêtements. On finit le tour et on va en cabine ? C'est parti. Moi j'en ai déjà choisi pas mal. Je vais avoir du mal à choisir, je pense, sur la fin. Parce que 10 vêtements, ça va vite quand même. Bon et ben on va regarder ça et on va essayer ça. C'est parti. I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Bon bah fin de l'essayage, moi je repars avec 4 vêtements, 2 pulls, un blazer et une chemise. Et vous Roxane, combien de vêtements ? Alors moi j'ai 5 vêtements, du coup j'ai trouvé une jupe, une robe, un petit pull, 2 robes même. Et voilà. Elle avait 10 crédits, elle en prend que 5. Amandine, comment ça se passe ? Alors, vu que Roxane n'a pas trouvé les 10 pièces que je lui avais validées aujourd'hui, donc elle en a trouvé 5 au lieu de 10, je lui conserve des crédits. Un vêtement égale un crédit. Ces crédits sont valables sans limite de temps. Soit Roxane décide de venir les mains vides pour consommer ses crédits, soit elle en profite pour amener des nouvelles pièces, celle qui décide. Et combien ça coûte Amandine ? Alors du coup la visite c'est 12 €, c'est un tarif unique. Que vous ameniez 3 pièces ou 12 pièces, c'est toujours 12 €. Et par contre la visite avec des crédits, donc ce qui va être le cas de Roxane qui n'a pas trouvé toutes ses pièces, c'est 8 € seulement. Eh ben merci beaucoup. Alors ça vous a plu Roxane ? Ah ouais, je trouve ça génial. Moi qui suis vraiment engagée dans une mode plus responsable, en consommant mode éthique, mode vintage, pouvoir passer par un circuit de seconde main avec un large choix, je trouve ça vraiment top, quelles que soient les occasions, donc hyper contente. Voilà, c'était J'ai testé l'échange de vêtements au Fripe Club. C'est au 14 rue Aimé Colomb, juste à côté de la Guillotière. C'est ouvert du mercredi au samedi de 11h à 19h. Il faut prendre rendez-vous sur le site internet. Et maintenant, c'est à toi Véronique pour ta bonne table. Bonjour à tous,
tous, tout d'abord je vous présente tous mes vœux pour 2022 et pour bien commencer l'année, je vous invite à découvrir cette épicerie italienne Tipico où l'on trouve, selon moi, les meilleurs panettone de Lyon. Je vous invite, venez. Bonjour Alessandro, merci beaucoup de nous recevoir chez vous, chez Tipico. Il y a une chose que l'on trouve dans votre épicerie que j'apprécie particulièrement, ce sont les panettone. Et il y en a de plein de saveurs différentes. Eh ben oui, c'est une fierté pour nous les panettone. Déjà parce que moi je suis d'origine milanaise et les panettone il est milanais comme moi. Et après parce que c'est un gâteau désormais qui est décliné sous plusieurs formes, en fait, qui est très apprécié, très aimé. Et nous on a effectivement trouvé une pâtisserie qui est capable de nous décliner des panettone impressionnants, quoi. Les panettone traditionnels c'est celui-là. Je vous montre. Voilà, celui-là c'est le milanais classique qui est fait avec du raisin. Des citrons confits, des oranges confites et il est très parfumé au beurre et à la vanille. Donc ça c'est un gâteau qui a une histoire, ça remonte à la fin du 15e. Et là par contre on a des versions qui sont déclinées en plusieurs parfums. Le citron d'Amalfi qui est très, très doux, très fin, très rond, donne en fait au panettone un goût particulier et un côté hyper gourmand. Et donc on ne trouve pas que des panettone chez Tipico. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Effectivement, nous on a voulu construire une sorte de petit temple de la gastronomie italienne. On trouve des pâtes artisanales, des pâtes fraîches, on trouve des huiles d'olive AOP qui viennent un peu de toutes les régions d'Italie. On trouve des sauces, des tomates, des produits assez de niche aussi. Et puis il y a toute la charcuterie, les fromages, les mozzarella di bufala, la burrata, tout ce qu'on adore. Et on a surtout un restaurant. On est aussi un restaurant qui propose une carte gastronomique. On est un restaurant labellisé, on a eu le label il n'y a pas très longtemps de la part du gouvernement italien pour certifier l'authenticité de notre et la qualité de nos produits à table. Et je crois que votre chef, Davide, a une petite astuce quand on a laissé son panettone un petit peu durcir, en tout cas qu'on n'a pas tout mangé tout de suite. Et Davide, il est très au taquet sur ça, il y en a plein de petites astuces. On va le voir ? Avec plaisir. Allez. Bonjour Davide, merci beaucoup de nous recevoir dans votre cuisine. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Et donc vous allez nous proposer une recette, une astuce plutôt, pour utiliser le reste de panettone qu'on n'aurait pas complètement mangé dès son ouverture. Tout à fait. Il y a beaucoup de façons de préparer les panettone quand il en reste après les fêtes. Et par exemple, ce que je fais souvent, c'est les panettone façon pain perdu. C'est une recette qui est très simple et très gourmande. Du coup, on coupe les panettone en 2 ou en 4 parts. On coupe des tranches, voilà, et on les imbibe dans l'appareil. Dans un appareil fait avec des œufs, du lait, et, du marsala et un peu de sucre. Ensuite, on fait fondre le beurre à la poêle et on fait cuire les panettone de chaque côté à la poêle, comme pour les pains perdus. On les laisse colorer à la poêle, on les laisse cuire à la poêle pour 2 minutes environ de chaque côté, sans oublier de les retourner, voilà. Après ça, on les pose sur l'assiette et on peut préparer par exemple une crème de mascarpone au marsala, ou on peut utiliser par exemple la crème du tiramisu, toujours faite avec le mascarpone, un zabayon, ou moi par exemple j'ai fait souvent une crème de mascarpone et châtaigne d'Ardèche et c'est très gourmand, et même pour les enfants c'est sympa, ils adorent ça. Donc voilà, voici ma recette de panettone perdu, et bon appétit. Merci beaucoup Davide. De rien. Eh bien, c'est parti, on va déguster ça tous les trois. À tout à l'heure. Merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir partagé avec nous cette astuce pour utiliser notre panettone une fois qu'il est devenu un petit peu plus sec et un petit peu moins moelleux. En tout cas, c'est délicieux. Merci à tous les deux. Merci à vous, grazie. Merci. C'était donc Tipico dans le 1er arrondissement, une épicerie italienne que l'on adore. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle adresse gourmande. À bientôt. Et retrouvez notre partenaire en kiosque Tribune de Lyon avec un numéro consacré cette semaine à Villeurbanne, capitale de la culture.